Amis taureaux, bonjour, on se retrouve pour les guidances sur Julie Spirit Cosmique. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour nos guidances de ce mois d'avril pour vous, amis taureaux. On va regarder quelles sont vos énergies globales générales et ensuite on ira détailler un petit peu avec le petit Lenormand. Je vous donnerai un conseil en amour avec les anges de l'amour, l'oracle. On aura aussi l'oracle des fées pour le conseil et l'oracle des licornes pour le message à méditer. On commence tout de suite avec vos énergies générales avec la triade comme d'habitude. Cette vidéo est valable pour les signes solaires, ascendants, lunaires. C'est pour vous, ça vous concerne. Votre Vénus également, si vous voulez voir pour votre conjoint, votre partenaire ou pour l'amour plus spécifiquement. Après, ça reste une guidance générale. Vous êtes libre de garder les messages que je vous transmets. Euh, N'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour me dire un petit peu comment vous ressentez les énergies. N'hésitez pas aussi également à partager voilà, en commentaire vos ressentis sur ce mois. Ça peut intéresser aussi d'autres personnes qui sont sur un parcours également de développement personnel, spirituel et autres. Le partage, en tout cas, voilà, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez, à activer la cloche, à me retrouver sur les réseaux. Enfin, vous avez toutes les informations en barre d'infos. Je fais également des tirages personnalisés et des soins énergétiques et le pendule. Allez, on y va, c'est parti pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'avril 2024. Quels sont les messages de l'univers, de guide, que j'ai à vous transmettre pour vous en ce mois d'avril? Je me concentre. Alors, comme d'habitude, je prends 5 à 6 cartes pour faire un petit peu vos messages généraux et ensuite on ira développer. Allez, c'est parti. Alors, c'est un mois où nous sommes en bélier, au mois d'avril, le printemps, le renouveau, la sève qui monte. Donc, attention à l'impulsivité, à la nervosité pour certains taureaux. Il pourrait y avoir des personnes autour de vous qui vous agacent ou bien des comportements que vous avez envie de changer. C'est ce qu'on me dit dans mon oreille. Ok. Allez, encore 3 cartes, merci. Allez, c'est parti. D'accord. Alors, dans un premier temps, nous avons eu la carte de la porte. La carte de la porte nous parle ici d'un projet qu'on vise pour le long terme, un objectif que l'on se donne, personnel, spirituel, professionnel, financier. En tout cas, l'on vise peut-être un nouveau challenge, un nouveau projet, une vision, quelque chose qu'on met en place, quelque chose qu'on a peut-être déjà commencé à mettre en place, et peut-être qu'ici on va y aller avec plus de rigueur, plus de professionnalisme, j'ai envie de dire. On a trouvé ce but à atteindre. Alors tout dépend dans quel domaine ici ça vous concerne. Ça peut être dans tous les domaines, comme je viens de vous le dire, professionnel, spirituel, mais aussi personnel. En tout cas, ici, vous savez ce que vous voulez, vous savez vers quoi vous voulez aller. Il va peut-être justement remettre un peu d'ordre afin que vous puissiez aller vers ce chemin sans entrave, ou du moins le moins possible. Ici, on vous dit qu'il va falloir peut-être faire du ménage avec certaines situations, certaines personnes vis-à-vis par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Il peut y avoir des schémas répétitifs qui arrivent ici et dont vous voulez vous débarrasser. Ça peut être pour aussi remettre de l'ordre dans sa vie financière, professionnelle, sentimentale. Pour certains, on a envie de sortir peut-être du célibat. On a la carte de l'isolement et on a la carte de la fusion juste après.
Donc pour moi, pour certains taureaux ici, on a envie de remettre de l'ordre dans sa vie de manière générale. On a envie de remettre de l'ordre dans sa vie sentimentale. On va sortir un petit peu de cette période d'hibernation justement avec l'hiver. On a peut-être justement envie de sortir, de rencontrer du monde, aller de l'avant, rencontrer de nouvelles personnes. Se donner des challenges, se donner les moyens d'avancer vers de nouvelles opportunités, vers ce projet que vous avez envie de mettre en place, vers de nouvelles rencontres. Ça peut être une rencontre ici pour les célibataires, ça peut être vers un engagement si vous êtes déjà avec un ou une partenaire. Ça peut être également un contrat professionnel, le fait de s'allier à quelqu'un, à quelque chose, à une situation. En tout cas, on n'a pas envie de faire front face à tout cela seul. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment les rencontres. C'est aussi le fait peut-être de resserrer des liens avec une personne s'il y a eu un break ou s'il y a eu une sorte d'isolement. Voilà, vous avez envie de refusionner également avec vous-même, avec votre part de féminité et de masculin en vous, c'est-à-dire retrouver vraiment un équilibre en vous-même. C'est comme si ici on cherchait une stabilité en soi déjà. Hein, il y a cette idée ici d'avoir les deux polarités à chaque fois, de chercher cet équilibre et pour aller vers où vous souhaitez aller. Donc, que vous soyez vers un objectif professionnel, que ce soit pour gagner plus d'argent, que ce soit pour un renouveau, quel que soit le domaine, ou que ce soit vers l'amour, finalement, ici, on voit que vous êtes en train de trouver une stabilité. Quel que soit le domaine, à vous de me dire en commentaire quel domaine ça va vous toucher particulièrement. Ici, il y a aussi on me parle qu'à la fin du mois d'avril, ici, on a pu être blessé peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé en lien avec votre foyer, en lien avec vos racines, votre foyer, ou alors la perte d'un être cher, la perte d'une situation qui vous a mis à mal, quelque chose qui vous a chamboulé. Il y a une situation assez malheureuse vis-à-vis peut-être d'une personne concernant votre famille proche. Ça peut être une situation qui a pu vous attrister vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis d'un être cher, vis-à-vis d'une maison, vis-à-vis de quelque chose en lien avec vos racines, votre lieu de naissance. Peut-être vous devez partir d'un endroit, peut-être il y a un sacrifice à faire, euh, peut-être qu'il y a un déracinement, également une situation qui vous met à mal, mais parfois dans la vie, il faut faire des sacrifices pour pouvoir avancer. Donc vous voyez, ce mois d'avril, vous êtes vraiment entre le pour et le contre, vous êtes vraiment dans cette bascule pour essayer de trouver un juste équilibre pour avancer au mieux dans votre vie, quel que soit le domaine. Il y a vraiment cette situation-là, ça pourrait être négatif comme positif, selon votre situation et selon le domaine également, j'ai envie de dire. Donc on va développer ça. Je vais prendre cet oracle. Alors, cet oracle, c'est le petit enchanteur, pardon, pour regarder justement un petit peu plus précisément vers quoi ça nous parle. Alors, pour la porte et la carte de l'ordre, donc je rappelle ici, c'est l'idée ici de remettre de l'ordre dans sa vie, peut-être faire le ménage, se débarrasser de certaines situations, de certains schémas, de certaines personnes pour avancer vers un objectif clair, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, financier. Justement, quel domaine ça pourrait concerner? Le savoir et le refuge. Donc c'est l'idée ici de savoir sortir un peu, je dirais, de votre zone de confort. Peut-être vous êtes à l'aube d'apprendre quelque chose de nouveau, d'apprendre, de faire une formation, ou tout simplement la vie vous amène en fait à sortir un petit peu de votre zone de confort. On avait vu tout à l'heure un petit peu cette situation, hein, au fait qu'on peut être déraciné ou chamboulé
par rapport à votre base, par rapport à votre foyer, par rapport à votre cocon familial, par rapport à des personnes proches de vous, par rapport au fait aussi qu'on était dans un certain isolement, hein. On était un petit peu comme ça, dans ce sous-cloche, un petit peu renfermé sur soi. Et là, on vous demande, eh bien, de sortir un petit peu de ça, hein. Va falloir oser aller de l'avant, va falloir sortir un peu de ces schémas habituels, vraiment sortir, voir autre chose, autrement, oser faire un pas différent que ce que vous avez l'habitude de faire, tout simplement, hein. Ok, par rapport à l'isolement, bon ben là je pense que c'est clair, je viens de vous le dire, on va s'attacher à la fusion ici, on va regarder quel domaine ça concernerait, cette fusion. Est-ce que c'est pour un contrat professionnel? Est-ce que c'est pour une alliance? Est-ce que c'est pour un contrat, un mariage, une association? Ou est-ce que c'est en vous-même que vous devez fusionner? Pour les taureaux, s'il vous plaît. Nous avons la carte de l'appel. L'appel à fusionner en vous-même, mais aussi, pourquoi pas, vers de l'amour ou vers un contrat, vers un engagement. Ici, j'en sais pas plus. On me parle de l'appel. C'est l'appel aussi de la nouveauté, l'appel de votre âme, l'appel de l'amour, l'appel à une nouvelle association peut-être, en lien avec vous-même ici, puisqu'on a la carte de l'introspection. On avait encore l'isolement, hein, en milieu de mois. Donc, quelle idée ici de faire une introspection, de s'isoler, de poser le pour et le contre vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de ce que vous voulez faire par la suite. Ok. Par rapport à vos fondements, la racine et cette tristesse ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Nous avons l'éveil et la victoire. Donc il y a l'idée ici également d'un éveil après une période d'introspection en soi. Il y a l'idée d'avoir un éclairage sur une situation, peut-être justement l'appel à retrouver la fusion en vous, l'éveil spirituel, le fait que vous allez avoir un déclic, vous allez avoir une prise de conscience sur ce pourquoi vous étiez un petit peu enfermé dans certaines situations, dans certains schémas, et là on vous demande de sortir, on vous demande d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, d'écouter cet appel, d'écouter cet éveil sur le fait que vous devez vous ouvrir à autre chose, mais aussi à une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'exister en vous-même pour affronter le monde également. On me parle d'une victoire sur une situation qui a été douloureuse, malheureuse, vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de votre foyer, vis-à-vis de vos racines, de vos attachements, de votre base. Ok? Vous me direz en commentaire comment ça résonne avec vous. On va faire un tableau avec le petit Lenormand pour en savoir un petit peu plus sur les domaines. Alors, pour les taureaux, en ce mois d'avril 2024, en signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus. Hop là, ça saute les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là comme ça? Ah, vous voyez, on a la faux et on a le labyrinthe avec ces personnes. Ici, ça me raconte qu'il va falloir couper avec certaines personnes, avec certaines situations qui vous mènent à rien, qui vous mènent à de la perte, à de la confusion, à du doute. Donc il va falloir oser couper avec certains schémas, avec certaines situations, avec certaines personnes. On me confirme en fait ce que on me dit depuis le début, hein. Ok, je vais prendre 9 cartes pour faire un tableau et je vous explique tout ça.
On a quasiment les mêmes énergies. Je vais vous expliquer ça. D'accord. Alors, peut-être que ce début du mois d'avril va être un petit peu chaotique au début. En tout cas, au début du mois, on avait une bonne éclipse aussi le 8. Euh, voilà, je m'excuse, j'ai pris un peu de temps pour poster les vidéos car j'ai eu une extinction de voix. Voilà. Alors ici, ce qu'on me dit, au milieu de ce tableau de 9 cartes, nous retrouvons un monument important. Ça peut être la mairie, ça peut être vraiment un bâtiment qui sera important pour vous ce mois d'avril. Ça peut être par rapport à une entreprise, ça peut être par rapport à la mairie, ça peut être par rapport, vous voyez, à la justice, par rapport à votre foyer également. En tout cas, c'est un bâtiment qui sera central pour vous ce mois-ci. On vous parle de confusion, on vous parle de trahison, de mensonges, de choses cachées autour de vous. Il y a eu peut-être certaines situations ou certaines personnes assez médisantes vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'un déplacement, d'un voyage vers un but interne. C'est comme si vous avez envie de vous diriger vers quelque chose de nouveau ou vers un déménagement ou alors vous avez fait des démarches pour entreprendre quelque chose de nouveau. Un démarrage professionnel, un démarrage vers une nouvelle vie. C'est comme si on vous jalousait, c'est comme si ici il y avait beaucoup de médisance autour de vous. Ou alors c'est vous qui n'allez pas accepter forcément la situation. Il y a quelque chose qui vous mène à de l'introspection. En tout cas, il y a des non-dits, il y a peut-être soit vous vous voilez la face sur certaines choses, soit il y a des personnes médisantes ici qui vous amènent à faire une introspection par rapport à ce nouveau départ que vous voulez entreprendre. Il y a un nouveau départ que vous allez entreprendre, en tout cas au milieu du mois d'avril, vous avez envie de partir vers vers ce nouveau départ, vers ce nouvel horizon, vers ce nouveau voyage, vers ce déplacement, vers cette personne. Tout dépend de votre situation. En tout cas ici, on voit que vous allez faire appel à votre enfant intérieur. Vous allez vous écouter, vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre cœur, quoi qu'il en coûte, même s'il va falloir peut-être couper avec certaines personnes, certains schémas. On vous dit qu'il y a une belle évolution à la fin du mois d'avril. On a de la chance, il y a des opportunités qui s'offrent à vous, peut-être des grossesses pour certains, ou peut-être de l'engagement vis-à-vis de certaines rencontres ou un nouveau contrat professionnel. En tout cas, une opportunité heureuse, chanceuse, qui vous attend si vous prenez le risque de prendre ce nouveau départ. Voilà les amis. Alors, on va prendre le conseil avec le tarot des fées pour mes amis taureaux. On a la carte du monde, qui est la dernière carte du tarot. Le monde qui nous signifie que vous allez avoir une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, c'est vous qui allez choisir la direction, vous avez terminé un grand voyage, vous êtes à l'aube d'un nouvel voyage, d'un nouveau chapitre de votre vie, donc c'est la direction que vous allez prendre à partir de ce mois-ci qui va être importante, donc réfléchissez bien, posez bien le pour et le contre, faites le ménage dans certaines situations vis-à-vis de certaines personnes. Voilà, vous allez entamer un nouveau chapitre, une nouvelle façon d'être, une nouvelle vision des choses, une nouvelle étape dans votre vie qui démarre à partir de ce mois d'avril. Donc ça peut être assez déstabilisant en début de mois, mais vous allez y arriver les amis. Je compte sur vous. Vous me direz en commentaire comment ça se passe pour vous. Et je vous donne une dernière carte avec le conseil, avec l'oracle des licornes. Et nous avons la carte du chef. Assumez d'être le chef, partagez votre message, partagez ce que vous avez à dire, n'hésitez pas à être le leader de ce que vous avez envie de faire, soyez une source d'inspiration et un modèle d'inspiration pour vous et pour les autres. Donc soyez le leader, soyez le chef de votre propre vie,
prenez vos propres décisions, n'hésitez pas. Voilà, faites-vous confiance, faites confiance à votre cœur, à votre intuition. Cela ne trompe jamais. Vous savez, les premières impressions sont toujours les bonnes. Voilà, donc j'espère que ce sera un très bon mois pour vous en ce mois d'avril. Si vous avez besoin d'une consultation ou d'un soin, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça m'aidera beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas fait, je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. À très bientôt. Ciao, ciao.